galère pour l'officiel homme. Alors oui, j'ai un parcours un peu sinueux dans le sens que c'est vraiment mon premier film. Tout est parfait, que j'ai tourné au Québec, c'était en 2008. Et puis ensuite j'ai fait du film avec Xavier Dolan. Et puis ensuite j'ai éloigné du cinéma pour faire du théâtre pendant un moment. Et j'ai fait d'autres choses, j'ai été producteur de vidéoclips entre autres. Et puis je suis revenu au cinéma avec Diamant Noir, il y a 2 ans. Quand Catherine m'a proposé le scénario, j'ai voulu, au départ je me suis dit bon, j'ai quand même plongé dans le bouquin. Et très vite la description du personnage, ne serait-ce que physique, est tellement éloignée de moi que j'ai voulu prendre des libertés aussi par rapport au bouquin. Déjà, on ne voulait pas rester collé à une réalité de l'histoire de Christine Angot. C'est pas une autobiographie, c'est une autofiction, donc elle fictionnalise quand même son réel. Et puis à partir du moment où Catherine Corsini a acheté les droits, elle a voulu se l'approprier. Et du coup, réinventer forcément aussi les personnages. On ne porte pas le même nom. Dans le bouquin, c'est Pierre, là c'est Philippe dans le film. Et puis forcément, quand c'est après ça des acteurs qui l'interprètent, c'est encore une autre appropriation. J'ai aucune envie de le défendre. J'ai aucune envie de le défendre. C'est un personnage qui est absolument condamnable, mais c'est un personnage qui se révèle dans le mal. Parce que au départ, au début du film, c'est pas je le vois pas comme un personnage pervers au départ. C'est un bourgeois qui est c'est un personnage presque prototype de sa classe sociale. Et sa classe sociale est plus importante que tout pour lui. C'est-à-dire qu'il tombe réellement amoureux, je pense, de Rachel. Il y a une fusion immédiate avec elle. Simplement, il va délimiter très vite la limite, la frontière de cet amour. Parce que sa classe doit être... ils viennent de 2 mondes totalement différents. Lui, il est issu d'une classe bourgeoise, elle d'un milieu plus modeste. Et pour lui, dans sa conception de l'ordre social, ces 2 classes ne peuvent pas se mêler. Ce qui était plus compliqué au départ, c'est pas de ne pas être catégorisé tout de suite. C'est que quand on arrive avec un film, moi le film qui m'a fait connaître c'est Les Amours imaginaires, et c'est de sortir d'un type de rôle. Moi j'aime beaucoup ce film, mais c'est un personnage c'est un objet de fantasme, il est beaucoup plus objet que sujet. Et c'est vrai que ça m'aurait extrêmement ennuyé de continuer dans cette direction, en tout cas de faire que des pâles copies de ce rôle-là, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment j'ai bifurqué vers le théâtre, où j'avais des rôles qui me passionnaient beaucoup plus. Idéalement, j'aimerais monter sur scène toute ma vie, quoi. C'est un autre travail et je trouve que le théâtre nourrit le cinéma et vice versa. C'est 2 choses en même temps très différentes, quoi. Très différentes. Je trouve que dans le théâtre, on construit, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la construction, avec les répétitions, on travaille beaucoup en amont, même il y a un travail de table. Tandis qu'au cinéma, c'est vraiment il y a de la construction bien sûr, mais c'est de l'instant, quoi. On travaille qu'avec le présent, souvent avec des acteurs qu'on connaît très peu, donc c'est totalement différent. Pas envie de hiérarchiser les rencontres déterminantes, ça a été clairement une rencontre déterminante. Ensuite, heureusement, il y en a eu d'autres. Il y a eu Nicolas Branson au théâtre, il y a eu Arthur Harari au cinéma, Catherine Corsini c'en est une autre.
J'ai tourné cette année sur des films. Ça a été d'autres rencontres déterminantes. Donc, mais oui, oui, certainement, Xavier, c'était important parce que c'est le film qui m'a fait démarrer. Ouais, bah, c'était vraiment primordial pour jouer pour que cette histoire puisse exister, qu'il y ait une alchimie qui se passe, une rencontre qui se passe entre deux acteurs. J'avais quelques appréhensions pour la question de l'âge, vous en parliez tout à l'heure, et l'autre c'était il fallait absolument qu'il y ait une entente, en tout cas de jeu, on s'en fout si on discute ensemble à la cantine, mais qu'il y ait une réelle entente de jeu et qu'il y ait une étincelle qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a fait des essais avec Catherine et Virginie, et ça a été c'était un super moment de travail, quoi. C'était vraiment un échantillon de travail, et c'est une actrice formidable, vraiment, que j'avais découvert dans Victoria, qui était sortie la même année que Diamant Noir, et on s'était écrit l'un et l'autre pour se dire qu'on aimait bien ce qu'on faisait chacun, et ouais, vraiment j'avais un vrai désir de jouer avec elle, et ça a été vraiment super. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable. Histoire